Sur Netflix, il y a un film qui est sorti enfin, le film n'est pas sorti sur Netflix, c'est pas un nouveau film du tout. C'est un film de 2008. C'est un film de 2008, mais je veux dire, c'est un ajout récent. C'est un ajout récent sur Netflix et le film s'appelle Les Ruines. Sorti en 2008, ce film raconte en fait l'histoire de plusieurs Ça raconte l'histoire de plusieurs jeunes qui doivent se rendre, enfin, qui se rendent dans un site, donc sur un site d'archéologie pour pouvoir aller visiter des ruines, aller visiter un ancien temple maya. Et ils vont visiter cet ancien temple maya, mais ils se retrouvent malheureusement contraints à quelque chose d'étrange, une sorte de plante grimpante qui, euh, qui commencent à pousser sur eux et à rentrer à l'intérieur de leur corps et à les rendre complètement fous. J'ai trouvé que le film était pas mal dans l'ensemble, que c'était quelque chose d'osé et j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de osé et quelque chose de tout simplement qu'il fallait imaginer le concept, mais j'ai pas aimé. J'aurais préféré vraiment des vraies ruines où ils se retrouvent enfermés à l'intérieur des ruines et poursuivis par une sorte d'esprit démoniaque ou alors poursuivis par une sorte de monstre ou quelque chose dans le genre-là. Un peu comme le film d'horreur Catacombe qui est sorti je sais plus quand, mais un peu comme le film d'horreur Catacombe, c'est un groupe d'archéologues qui cherchent une pierre sur laquelle il y a des gravures, et il y a une pierre qui est un copycat qui est exposée dans un musée, et en fait, ils veulent trouver la vraie, qui apparemment serait dans les catacombes de Paris. Et ils vont dans les catacombes de Paris et ils sont tous poursuivis par quelque chose, une bêtise qu'ils ont fait dans le passé, donc une erreur qu'ils ont fait dans le passé. Ils sont tous poursuivis par un esprit qui va leur montrer cette erreur qu'ils ont fait dans le passé. J'aurais préféré un truc comme ça où ils sont poursuivis par quelque chose de démoniaque et une entité où ils sont coincés dans les ruines et ils savent plus remonter à la surface. Là, ils sont sur un site, je vais pas dire un site architectural, mais ils sont sur un site, une pyramide, et ils sont contraints malheureusement à aller se protéger en haut de la pyramide pour que la plante grimpante ne les attrape pas. Ce qui en soi est totalement con parce que plante grimpante égale plante qui grimpe, et plus tu vas aller en haut, plus elle va finir par t'attraper à un moment ou un autre. Et donc, ils sont tous sur ce site et se rendent compte qu'ils sont pas du tout hantés par quoi que ce soit, mais cette plante, en fait, elle est sur leurs vêtements et elle commence à pousser à l'intérieur d'eux et elle pousse en fait comme un parasite. On est vraiment dans un film d'horreur. On est vraiment dans un film d'horreur où c'est pas la notion d'endroit qui tombe en ruine, mais un film d'horreur où on est sur la notion de on est sur un site qui est tombé en ruine et maintenant c'est nos corps qui tombent en ruine. C'est, c'est assez étrange de se retrouver face à un film qui s'appelle Les Ruines, où tu t'attends à quelque chose avec des personnes qui vont se retrouver dans des ruines et poursuivies par une entité, un monstre, un esprit ou que sais-je, et qui se retrouvent finalement avec des plantes, avec une plante qui grimpe, une plante grimpante qui grimpe à l'intérieur de leur corps, sous leur peau, et qui grandit à l'intérieur d'eux et qui, euh, qui les pousse à se découper comme des vieux morceaux de steak. Donc vraiment, ils commencent à se découper comme des vieux morceaux de steak, comme des morceaux de viande, et ils commencent à se découper et à s'arracher cette plante qui pousse et qui prend racine à l'intérieur d'eux. C'est osé, mais je crois que le message nous lance en fait. Je crois que le message nous lance. Le film nous lance le message du il n'y a pas que les immeubles ou les habitations
ou les anciennes bâtisses qui peuvent tomber en ruine. À un moment, nos corps vont aussi tomber en ruine, donc se décomposer. Je crois que le message du film, c'était vraiment la décomposition. C'était vraiment la décomposition, le fait que nos corps aussi vont à un moment tomber en ruine et devenir poussière, devenir, euh, devenir des carcasses. Donc voilà, je crois que c'était ça le message du film. Et j'ai vraiment pas plus à dire que ça parce qu'en fait, je m'attendais à quelque chose. Et quand j'ai vu le film, c'était pas ce quelque chose à quoi je m'attendais. Donc finalement, pas vraiment grand-chose à dire sur le film, mis à part qu'il était bien, mais l'engouement, en même temps, je l'ai compris et en même temps, je l'ai pas compris. Parce qu'en même temps, j'ai compris, c'était une plante grimpante qui poussait comme un parasite à l'intérieur de leur peau. Et cette plante, elle était si spéciale qu'elle les poussait à se découper comme des morceaux de steak et des morceaux de viande. Et à encore penser, même quand on avait retiré cette plante, qu'elle était encore qu'elle était encore sous leur peau et ils devenaient complètement fous. Et ça, j'ai compris l'intérêt du film, c'était de montrer ça et de montrer que, que quand on se rend compte que quand on se rend compte que notre corps n'est pas loin de la mort, on peut commencer à avoir peur et on peut même devenir fou. Et enfin bon, enfin je dis pas que quand on approche, je dis pas que quand on approche de 80, 90 ans ou alors même de la centaine, on peut devenir fou. Enfin, c'est vrai qu'il y a certaines vieilles personnes qui souffrent de démence oui, je crois que le message du film, c'était vraiment de montrer que à partir d'un certain âge, on commence à perdre la tête et on commence à devenir fou, on souffre de maladies comme la démence et notre corps commence à partir petit à petit, morceau après morceau, organe après organe et finalement après on meurt et c'est la décomposition totale. Ça j'ai compris qu'ils voulaient faire passer ça avec le message de la plante qui pousse sous leur peau. Ça j'ai compris, mais j'aurais préféré que le film se base uniquement sur une ruine dans laquelle ils sont coincés avec un esprit démoniaque, un démon et un monstre ou que sais-je encore. J'aurais préféré ça en fait. Mais en même temps, c'est ce qui nous arrive quand on va voir le film parce que le film, j'avais été voir la distribution. J'avais été voir la filmographie de Jenna Malone. J'avais été voir la filmographie de Jenna Malone, qui est une actrice que j'aime bien. Et j'avais vu qu'elle avait joué dans un film d'horreur qui s'appelait Les Ruines. Et je me suis dit, ah bah je vais essayer. Ça, je vais essayer. Et j'avais été lire le résumé. Et ça parlait d'un site archéologique avec des personnes qui s'y rendaient, qui s'y retrouvaient coincées. Je me suis dit, ça peut être cool. On peut se retrouver dans une ambiance très obscure, très oppressante, où on a l'impression d'être entouré de ruines, de passages secrets et de tunnels qui n'en finissent pas, avec des couloirs en labyrinthe et en zigzag, et ils sont perdus à l'intérieur avec une sorte de chose qui les poursuit. Eh bien non, pas du tout. Eh bien, donc voilà. Donc, je suis désolé, mais pour ce film, ça va être un 3 sur 10. Et moi, je vous fais plein de bisous. Et je vous encourage quand même à aller le voir, mais par curiosité.